Donc nous sommes tombés en panne avec un Rowenta Silence Force Compact. C'était juste le fil qui était cassé au milieu. Mais pour changer ce fil, il a fallu démonter l'appareil et ce n'est pas si simple que ça. En fait, c'est simple, mais il faut savoir où sont les vis qui sont cachées. Donc si on soulève le capot, nous pouvons voir l'emplacement de 4 vis. Il y en a 12 en tout. Une ici, une là, une ici, et puis l'autre de l'autre côté. Ensuite, nous pouvons enlever les 2 boutons poussoirs, celui de l'interrupteur et celui de l'enroulement du fil. Pour ce faire, c'est bien de les prendre juste à l'arrière et de les déclipser. Hop et hop. Il y a un ressort qu'on enlève parce qu'il y a 2 vis ici et là. L'autre, ce n'est pas forcément nécessaire de le déclipser, mais moi j'ai préféré le faire. Et le ressort. Ici nous avons le levier de l'enrouleur. Ensuite, il faut déclipser la bande grise. Il faut laisser... Il ne faut pas essayer d'enlever le poussoir. Il s'enlève avec la bande grise. Moi je l'ai cassé en essayant de l'enlever. Donc on déclipse à ce niveau-là. Voilà. Et là, nous avons une autre vis ici, une autre là. Donc les 2 vis qui sont cachées sous le bouton poussoir. Nous avons une vis ici, une vis ici, une ici et une là. Donc si je récapitule, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 et 12 vis. Alors, lorsque l'enjoliveur gris est enlevé, nous enlevons les différents filtres qui se trouvent ici. Il est conseillé d'enlever ces 2 petites vis pour nettoyer le filtre, mais ce n'est pas indispensable. Ensuite, on déclipse le capot en agissant sur les 2 petits leviers là. Et une fois que le capot est enlevé, que l'enjoliveur de la prise est enlevé, le tout s'enlève relativement bien. Voilà. Ici, nous avons accès au variateur, nous avons accès au moteur qui est clipsé et qui s'enlève facilement, et puis à l'enrouleur qui est relié, lui, par ses fils au moteur. Voilà donc pour le démontage du Rowenta Silence Force Compact, en espérant que ça vous permettra de ne pas casser le petit bouton du variateur, et puis que ça vous fera gagner du temps et surtout l'envie de le réparer. Bon courage!